Bonne nouvelle. Mais dis, papy, c'est quoi une bonne nouvelle? Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, précise le récit de Luc. C'est quoi une bonne nouvelle? C'est la première fois que cette expression, annoncer la bonne nouvelle, est mise dans la bouche d'un être humain chez Luc. Pourtant, 2 fois déjà, l'expression avait résonné, mais toujours dans la bouche de l'ange. La première fois à Zacharie, pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, justement. La seconde fois au berger, pour annoncer la naissance de Jésus. Mais ici, c'est dans la bouche d'un homme. Et la 4e fois que cette expression « annoncer la bonne nouvelle » apparaîtra chez Luc, ça sera dans la bouche de Jésus lui-même. Annoncer la bonne nouvelle. Euangelizo, pour les étudiants en théologie qui font du grec, c'est un verbe. Et le substantif, c'est euangelion, évangile. Et nous en avons bien besoin d'une bonne nouvelle, d'un évangile, devant ce déferlement de mauvaises nouvelles, toutes plus mauvaises les unes que les autres, qui nous accablent sans cesse, dans ce véritable déluge de mauvaises nouvelles qui nous inonde. Oui, nous avons bien besoin d'entendre une bonne nouvelle qui vient ouvrir une fenêtre de lumière afin d'illuminer la ténèbre, ténèbres de nos souffrances, de nos violences, de nos errances. Mais quelle bonne nouvelle! Oui, quel évangile! À l'origine, le mot renvoyait, en grec classique, au retour des guerriers sains et saufs lorsqu'ils rentraient après le combat. Et c'est cette expression qui sera reprise pour qualifier dans la Bible la venue du royaume de Dieu, la présence d'un Dieu avec nous, la naissance de l'enfant de Nazareth. Bonne nouvelle donc, qu'annonce Jean. Pourtant, pas terrible, en fait, la bonne nouvelle dans la bouche du baptiseur, à y regarder de près. Et je me demande, serait-ce donc cela l'évangile? Une morale de la tempérance et du partage, simplement? Se contenter de sa solde? Ne pas voler, partager sa nourriture et son vêtement avec ceux qui en sont privés? Était-ce vraiment la peine de venir au culte ce matin pour entendre cela? Je vous accorde que si nous commencions à l'appliquer vraiment, et si tout le monde l'appliquait, le monde serait moins sombre. Mais tout de même, tout ça pour ça? Juste pour une sorte de bonne morale universelle? Non. Bien sûr que non. Car il y a, dans notre passage de ce matin, quelque chose d'incroyable qui surgit dans la bouche de Jean, lorsqu'il dit « Il vient celui qui est plus grand que moi ». Phrase inimaginable, en vérité. Jean n'attire pas à lui, alors même que les foules se pressent pour venir le voir. Non, il désigne un autre que lui, un plus grand. Et ce faisant, il annonce quelque chose de radicalement nouveau. Être suffisamment dépréoccupé de soi-même pour pouvoir accueillir l'autre dans la singularité de sa venue. Et par ces simples mots, le baptiseur invente une nouvelle grammaire pour nos humaines relations, où l'autre n'est plus à craindre, ou à dominer, ou à capturer, ou à ramener à soi, mais où le premier venu est à reconnaître comme plus grand que moi. Et celui qui l'annonce, ce Jésus de Nazareth,
n'aura de cesse de reprendre ce message, de le déployer jusqu'au geste ultime, la veille de sa passion, dans son agenouillement devant les disciples, afin de leur laver les pieds. Réalisant l'impossible, le Seigneur se faisant serviteur, afin de nous indiquer le seul chemin qui vaille, celui du service. Non plus se servir, mais découvrir la joie et la fécondité de pouvoir se mettre au service de l'autre et des autres pour que triomphe un jour la lumière. Mais revenons à notre texte. Jean précise, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Et c'est presque tout ce que nous saurons finalement sur l'homme de Nazareth à côté de sa prédication, c'est qu'il avait des souliers aux pieds. On n'a pas beaucoup d'indications sur comment il est habillé. Arrêtons-nous un instant sur ce curieux détail. Ce mot de sandales, nous pourrions aussi traduire souliers, nous le retrouvons 10 fois seulement dans tout le Nouveau Testament, et 4 fois chez Luc, c'est donc lui qui l'utilise le plus. Chez Luc, 2 autres fois, au moment du second envoi en mission des disciples, lorsqu'il précise « Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales ». Ah, zut. Et une dernière fois, lors de la parabole des 2 fils, souvenez-vous, lorsque le père sort et court à la rencontre du fils qui s'était perdu et qu'il s'écrie « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui là, la plus belle bague au doigt et puis des sandales aux pieds. » Car être chaussé, il y a 2000 ans, n'est pas un détail. Être chaussé, il y a 2000 ans dans ces contrées, c'est le fait de l'homme libre. L'esclave, lui, va nu-pieds. Et c'est aussi le signe de sa capacité juridique. Le livre de Ruth, par exemple, nous apprend que pour sceller un contrat, en ces temps-là, on échangeait sa sandale. Et oui, tout le monde ne savait pas écrire, ni lire. Alors il fallait bien prouver que le contrat avait été passé, et pour en avoir la preuve, eh bien on pouvait toujours brandir la sandale qui avait été remise à l'occasion de la passation du contrat. Si, vous vérifierez, c'est dans le texte biblique. Dénouer la lanière des sandales, c'est donc d'abord reconnaître en celui qui vient un homme libre et capable au sens juridique du terme. Et c'est aussi dans cette expression de délier la lanière des sandales, ce geste qui renvoie au geste de l'esclave accueillant son maître afin de lui laver les pieds. Et nous retrouvons, comme en un clin d'œil, le geste que Jésus lui-même posera à la fin de son ministère, à la veille de sa mort pour ses disciples. Geste essentiel, fondamental, au sens littéral, car il pose un nouveau fondement dans nos humaines relations, celle du service, je l'ai dit. Et si elle était là d'abord, la bonne nouvelle. Dans cette nouvelle manière d'être possible, dans et par le service et l'accueil enfin rendu possible. Comme le dit admirablement Christian Bobin, dans un de ses livres, je le cite, « L'humain est ce qui va ainsi, tête nue, dans la recherche jamais interrompue de ce qui est plus grand que soi. Et le premier venu est plus grand que nous. C'est une des choses que dit Jésus. C'est l'unique chose qu'il cherche à faire entrer dans nos têtes lourdes. Le premier venu est plus grand que nous. Il faut détacher chaque mot de cette phrase et le mâcher, le remâcher, voir l'autre dans sa noblesse de solitude, dans la beauté perdue de ses jours, le regarder dans le mouvement de venir, dans la confiance de cette venue. C'est ce qu'il s'épuise à nous dire, l'homme de Nazareth. Ne me regardez pas, moi,
regardez le premier venu, et ça suffira. Et ça devrait suffire. Voilà la bonne nouvelle. Et ça devrait suffire. Pourtant, je nous invite à faire encore un pas de plus et de revenir à ce qu'il y a dans des sandales, des pieds. Ainsi, la première chose qu'annonce le Baptiste, ce qu'il désigne, ce qu'il nous montre de Jésus, ce sont les pieds du Maître. Et les pieds, c'est fait pour marcher. Peut-être pour nous suggérer l'importance de la marche. Car la bonne nouvelle veut nous mettre en marche, nous sortir de nos terreurs, de nos souffrances, de nos violences, de nos rancœurs, de nos erreurs. Nous remettre en marche à l'image de Jésus, que Christian Bobin appelle justement l'homme qui marche. Il marche sans arrêt, il marche, dit-il. Il va ici et là. Il passe sa vie sur quelques 60 kilomètres de long, 30 de large, et il marche sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds. Rien ne se remet de son passage, et son passage n'en finit pas. Et son passage n'en finit pas. Non, puisqu'il vient encore ce matin, ici, nous visiter. C'est lui qui vient. C'est lui qui fait toujours le premier pas pour nous remettre sur pied et nous rendre possible à nouveau la marche de la vie dans la confiance et l'espérance désormais. Car elle est bien là aussi la bonne nouvelle, dans la confiance et l'espérance offerte malgré et par-delà les ténèbres, les rancœurs, les erreurs. Parce que confiance et espérance ne viennent pas de nous. Non, bien sûr que non. Par nous-mêmes, nous le savons bien, c'est impossible. Déjà, partager et ne pas faire trop usage de violence nous sont tellement difficiles, alors espérer et vivre de la confiance. Par nous-mêmes, n'y pensons pas. Oui, mais voilà. La confiance et l'espérance dont je parle ne viennent pas de nous, mais elles sont les premiers cadeaux de l'homme qui marche, à toutes celles et ceux qui l'invitent à lui emboîter le pas. Confiance et espérance sont les dons que celui qui vient sème en nos cœurs et en nos existences. Malgré nous, et pourtant pour nous, si nous savons lui ouvrir la porte de notre cœur et le laisser entrer, tout doucement, à petits pas, comme il sait, lui, si bien le faire. Elle est là, la bonne nouvelle. Elle est là, à la porte de ton cœur, de mon cœur, de nos cœurs. Et elle frappe. Oh, elle frappe doucement, tout doucement. Pourtant, elle est bien là. Et elle murmure, sans se lasser jamais, qu'un autrement est possible dans le service, la confiance et l'espérance. Pour illuminer, comme le disait le vieux Zacharie, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire nos pas, oui, nos pas, parce qu'on marche désormais au chemin de la paix et de la réconciliation. Amen.